Bientôt, un événement impressionnant aura lieu. Je suis sûr que si tu écoutes cette vidéo du début à la fin, ta vie changera du tout au tout avec une bénédiction et une abondance impressionnante. Une abondance impressionnante. Écoute attentivement, je vais commencer par une histoire incroyable tirée d'un livre de science-fiction pour que tu puisses comprendre en profondeur ce que je veux te dire, ce qui va se passer dans quelques jours au moment où les étoiles apparaîtront. Écoute, c'est impressionnant. Imagine, la planète Terre apprend qu'il existe une planète sur laquelle vivent des personnes comme nous. Mais malheureusement, ils sont restés bloqués au niveau évolutif, culturel, émotionnel, évolutif, dans ce qui serait, dans notre cas, sur notre planète, l'époque horrible de l'Inquisition. C'est-à-dire lorsque l'Inquisition a commencé vers le XVe siècle, autour de l'an 1500 à peu près. Imaginez, l'Inquisition, il y avait énormément de violence, il y avait des persécutions, par exemple, contre le peuple juif, c'est-à-dire des choses horribles à l'échelle mondiale, en général, quelque chose de très horrible. Par conséquent, cette culture, ce peuple, cette planète vivait ainsi. Par conséquent, un groupe très nombreux de personnes de cette terre a décidé d'aller de l'avant. Pour aider ce peuple, en réalité, c'était plutôt une planète entière à vraiment évoluer au niveau culturel, émotionnel, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait de l'évolution. Aussi sur le plan économique, financier, de la santé, dans tous les aspects culturels, dans tous les aspects spirituels, évidemment. Très bien, et ils l'ont fait, et ils sont arrivés de la planète Terre sur cette planète lointaine. Très bien. Imaginez maintenant qu'il s'agissait d'un très grand nombre de personnes de notre planète. Et ils ont réfléchi ensemble, au niveau stratégique, à la stratégie la plus appropriée pour vraiment les influencer, pour leur bien évidemment, dans leur culture. C'est-à-dire, comment pouvons-nous vraiment les convaincre? Une option était, bon, conquérons-les, et une fois qu'on les a conquis, on leur enseigne, même de force, mais on leur enseigne. Et ils ont dit, non, ce n'est pas la bonne façon. Conquérir n'est pas la solution. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, si nous les conquérons, ils finiront par devenir nos esclaves, et tout ce qu'ils feront sera par la force de notre bras puissant, c'est-à-dire par notre violence, d'une certaine manière. Ainsi, nous ajoutons de la violence à la leur. Intérieurement, ils ne changeront pas. Ils ont donc rejeté cette idée. Mais quelle a été l'idée qu'ils ont effectivement adoptée? L'idée de vraiment s'impliquer chacun selon sa qualité personnelle la plus dominante et vraiment de l'intérieur de la société, commencer à changer les gens. Par exemple, des gens en politique, des gens dans l'éducation, des gens dans des métiers simples, c'est-à-dire, mais avec beaucoup d'influence sur les gens. C'est-à-dire, pense à beaucoup de gens dans de nombreux endroits et certains très stratégiques. Très bien. Et vraiment, avec les années, ils ont vraiment commencé à changer énormément de gens. Maintenant, après plusieurs années, ils ont organisé une réunion. Et ils ont dit, bon, réfléchissons à la façon dont nous allons continuer. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. La conclusion la plus forte qu'ils ont tirée a été qu'il est vrai qu'ils connaissent un immense succès, mais ils constatent qu'ils sont fortement influencés par eux. C'est vrai, nous restons nous-mêmes, nous gardons nos qualités, mais nous commençons à être plus violents qu'avant. Nous avons commencé à désirer davantage de plaisir, plus que ce que nous avions en arrivant. C'est-à-dire que, inévitablement, ils nous influencent aussi. Par conséquent, si nous regardons vers l'avenir, le risque d'assimilation que nous avons sur cette planète est très élevé. Que faisons-nous? Et vraiment, ce qu'ils ont décidé dans le livre original n'a pas été très réussi. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Et vous allez comprendre. Si vous gardez cette histoire dans votre tête, dans votre esprit et dans votre cœur, je crois que ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce qui va se passer dans quelques jours, lorsque la sortie des étoiles commencera. Cela vous touchera, si Dieu le veut, de façon marquante, et comme je vous l'ai dit auparavant, avec de nombreuses bénédictions dans votre vie. Le peuple d'Israël, réfléchissez, qu'est-il arrivé au peuple israélien? Le peuple d'Israël, évidemment, je vais faire un résumé très bref. De ce qu'est notre histoire, pense aux patriarches Isaac, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, nos patriarches.
De Jacob viennent les 12 tribus, qui sont les 12 grandes tribus de ce qui deviendra plus tard le peuple d'Israël. Nous étions en Israël, puis nous sommes descendus en Égypte. Nous avons été esclaves en Égypte sous un régime très cruel, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes. Et ensuite dans le désert, pendant 40 ans. Dans le désert, nous avons reçu la Torah. Dieu s'est révélé, il nous a donné la Torah, qui est essentiellement ce que Dieu veut pour nous et par conséquent pour toute l'humanité. C'est essentiellement les secrets de Dieu apportés dans ce monde, c'est la Torah. Évidemment, je le dis de façon très résumée, et nous sommes arrivés en Israël. En Israël, nous nous sommes installés et y sommes restés de nombreuses années. Premier temple, c'est-à-dire d'abord à Silo le tabernacle, 369 ans. Ensuite, nous avons été dans 2 endroits avant Jérusalem, à Nob et à Gabaon. Ensuite, Jérusalem, premier temple. Jérusalem, deuxième temple. Nous parlons de processus très longs et de périodes historiques très longues. Mais essentiellement, ce à quoi je veux surtout faire référence, c'est à la destruction du deuxième temple. Le peuple d'Israël est exilé de force, évidemment, et nous avons passé 2000 ans en exil. Très bien. Nous avons vécu en exil, comme vous le savez sûrement, avec des pogroms, comme nous l'avons dit plus tôt, l'Inquisition, l'Holocauste, la persécution, c'est-à-dire ce que vous connaissez sûrement déjà. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, pas tant que ça, il y a presque 77 ans, le peuple d'Israël est arrivé à un sommet de son histoire et on pourrait peut-être dire que c'est ce qui va se passer dans quelques jours et c'est à cela que je veux faire référence. Je vais te dire ce qui va se passer et je vais t'expliquer pourquoi ce qui va se passer a de l'importance pour ta vie. Écoute très attentivement. Il y a environ 77 ans, il y a eu une date, il y a eu un moment culminant, peut-être l'un des moments les plus sacrés et les plus importants de toute l'histoire du peuple d'Israël et par conséquent de l'humanité, qui a été la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Le 5 du mois d'Iyar selon le calendrier juif et 1948 selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire le 5 du mois d'Iyar, il y a environ 77 ans, c'est ce qui va se passer dans quelques jours. Quand la nuit a commencé, une lumière très spéciale apparaît et c'est de cette lumière dont nous allons parler aujourd'hui. C'est sur cela que je veux me concentrer aujourd'hui. Une lumière très spéciale, c'est ce que, si tu t'unis vraiment à cette lumière spirituelle que Dieu t'offre, tu peux vraiment recevoir des cadeaux incroyables, des bénédictions, du succès dans ta vie, bien plus que ce que tu pourrais avoir avec n'importe quel type de choses concrètes, matérielles. Pourquoi ? Parce que la lumière que Dieu offre, si l'on est connecté à cette lumière, c'est quelque chose qui n'a pas d'égal. Cela est sans commune mesure avec tout autre objectif que tu peux atteindre par tes propres moyens, que ce soit l'argent, les honneurs ou quoi que ce soit d'autre. Parce que imagine, quelqu'un attend un appel téléphonique dont dépend sa vie, une question de vie ou de mort, que Dieu ne le permette pas. Il attend cela. Si le téléphone a du réseau, il va recevoir l'appel. Si le téléphone n'a pas de réseau, il n'y a aucune possibilité de recevoir l'appel. Ainsi, Dieu a créé le monde de telle sorte que si un téléphone a du réseau, il fonctionne. S'il n'a pas de réseau, il ne fonctionne pas. C'est ainsi que pense Dieu, le peuple élu d'Israël. Ce que nous appelons des spirales dans le temps, c'est savoir ce qui se passe au niveau énergétique, spirituel, à chaque instant de nos vies, de façon générale. Mais surtout, il y a de grands événements, comme par exemple les Shabbatos, le samedi, chaque Shabbat ou chaque fête du peuple d'Israël. Ou par exemple, chaque événement historique qui n'est jamais purement historique, ce que nous avons toujours fait, c'est une spirale, parce que la spirale dans le temps, imagine une spirale dans laquelle, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a un axe dans la spirale. Cet axe se répète chaque année ou chaque jour, selon qu'on l'observe au niveau micro ou macro, comme par exemple le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Chaque année, depuis que cela s'est produit, le 5 Iyar, cela se passe sur cet axe, dans cette spirale, mais chaque année, on monte d'un échelon.
Il faut savoir que Dieu mène son monde vers la perfection. Et dans cette perfection, il y a évidemment des hauts et des bas, des montées et des descentes, mais la tendance est toujours vers la perfection. Donc, si toi, fondamentalement, comme je l'ai dit avec le téléphone, tu t'accordes, tu te relis, tu te connectes au signal que Dieu envoie, au niveau spirituel, au niveau métaphorique, je t'explique vraiment, avec cette énergie, tu vas recevoir des cadeaux incroyables pour ta vie, des cadeaux incroyables et des bénédictions impressionnantes. Quelles sont ces bénédictions et que se passe-t-il vraiment? Pourquoi disons-nous que le 5e jour du mois d'Iyar est peut-être, on pourrait dire, le jour historique, pas comme un événement historique, comme quand on lit une encyclopédie, il s'est passé ceci, il s'est passé cela dans un pays générique. Non, quand je parle d'histoire dans le peuple d'Israël, c'est une histoire éternelle. Comme nous l'avons dit, cette spirale va vers l'éternité, elle ne reste jamais simplement un jalon historique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le jour de l'indépendance de l'État d'Israël est-il si impressionnant pour toute l'humanité? Je vais te raconter maintenant et je vais faire le parallèle avec la première histoire que je t'ai racontée, celle de la planète que nous sommes allés sauver depuis la planète Terre. D'abord, je vais te dire ce premier verset qui, d'une certaine manière, centralise ce que je veux te dire. Comme tu le sais, Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3, je le dis en hébreu, puis je le traduis, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu dit à Abraham, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Évidemment, comme tu le sais, le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. De même que Dieu le dit. Je vais te lire le verset. Dieu dit à Isaïe, en hébreu, chapitre 42, verset 6, il est écrit ainsi. « Ainsi, je ferai de toi la lumière des nations. » Fondamentalement, ces deux versets vont être comme deux axes qui vont encadrer tout ce que je veux te dire sur ce jour si sacré pour les Juifs et les non-Juifs. Pourquoi ? Et maintenant, je vais t'emmener à la première histoire sur les planètes que je t'ai racontée. Fondamentalement, les 2000 ans pendant lesquels le peuple d'Israël a été en exil, c'est comme ce que nous avons dit précédemment. C'est un groupe de personnes, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu leur a donné. Des âmes très particulières, très spéciales, qui sont les âmes du peuple d'Israël, des âmes israéliennes, de Klal Israël, du peuple d'Israël, qui sont des âmes très particulières. Au niveau spirituel, évidemment, il les a placées dans le monde matériel, la planète que nous connaissons. Et Dieu, d'une certaine manière, évidemment, je le dis avec mes mots, a dit ceci à ces âmes avant qu'elles ne descendent dans ce monde. Il a dit de façon métaphorique, « Bon, vous avez pour objectif d'apporter la lumière, d'apporter mon éthique, d'apporter mes qualités sur cette planète. Pas par la force, mais essentiellement par le bon exemple. » Avec le bon exemple ? Très bien. Vous entrez à l'université, évidemment, je le dis avec mes propres mots, comme je le comprends de l'étude. Entrez dans les universités, dans la politique, dans l'économie, la finance, aujourd'hui les start-up, sur Internet, le développement de programmes, peu importe, les ONG, peu importe, entrez-y. Soyez les meilleurs possibles et, d'une certaine manière, les gens vous verront et vous saurez faire rayonner la lumière parmi les nations. Très bien. C'était il y a 2000 ans et vraiment, cela a eu un très grand effet. Le peuple israélien, évidemment, comme vous le savez, il suffit simplement de regarder aujourd'hui sur Internet, très facilement, les prix Nobel, les ONG, les start-up d'aide. Pour donner des exemples, il y a des délégations d'ONG, à Dieu ne plaise, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles dans le monde, il y a des délégations israéliennes qui vont et aident. Où il y a des ONG, où il y a des start-up qui aident les gens. Au niveau médical, dans tout ce que vous pouvez imaginer, l'agriculture, des gens et des délégations viennent du monde entier, de nombreux endroits dans le monde. Ils viennent se renseigner en Israël, au Technion, qui est l'université technologique d'Israël, très importante, l'Institut Weizmann aussi, avec une technologie impressionnante. Autrement dit, allez sur Internet et voyez le nombre de prix Nobel. La lumière que le peuple israélien apporte au monde, cela est bien connu. Je ne vous dis sûrement rien de nouveau à ce sujet, mais quelle est la nouveauté que je veux vous dire ?
Et je veux maintenant approfondir ce que signifie réellement le Saint Iyar, que signifie ce jour si sacré et si important pour les Juifs et les non-Juifs. C'est le jour où, d'une certaine manière, Dieu dit au monde. Évidemment, on sait, comme on dit en hébreu, Ein od milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu est tout simplement tout, il inclut tout, il est l'origine de tout, et il est au-dessus de tout, et Dieu décide de tout. Nous disons en hébreu, aussi dans les prières, que Dieu est Adon Kol Hamasim, Dieu est le maître de toutes les actions, il n'y a pas d'action dans le monde. Que Dieu ne dirige pas, rien n'échappe à son domaine, que Dieu nous l'accorde. Dieu supervise tout à chaque instant, toi, moi, le monde entier, chaque substance qui existe dans le monde. Dieu supervise tout à chaque instant. Même nos sages expliquent que même chaque brin d'herbe, chaque gazon a un ange particulier qui lui dit « Grandis, grandis, grandis à chaque instant, imagine-toi que tu as une âme, comme Dieu t'aime et a confiance en toi. » Dieu veut que tu accomplisses ta mission dans la vie, donc parle avec Dieu, petite parenthèse. Mais il est très important de toujours s'en souvenir, que Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi. En fait, les 2 derniers mots que nous, les Juifs, disons, il y a 12 mots que nous disons en nous levant, dans les 12 premiers, nous ouvrons les yeux, nous disons « Modé ani lefanesha » Rabba Emunatesha. Je l'ai traduit librement, en gros, nous disons à Dieu, nous le remercions, que Dieu nous a redonné notre âme, après avoir dormi, une âme fraîche, renouvelée, et ensuite nous disons, Rabba Emunatesha, grande est ta fidélité. C'est ta Emuna, ta foi et ta fidélité. Dieu en moi, c'est impressionnant, évidemment, il faut avoir la foi en Dieu. Mais quelle est la grande nouveauté ici? Et cela a beaucoup à voir avec ce dont nous parlons. Que Dieu a confiance, t'aime et a confiance en toi, et il t'est fidèle. Et Dieu est le Créateur tout-puissant, qui contrôle tout l'univers, toutes les planètes, toutes les galaxies, le monde des anges, tout ce que tu peux imaginer. Il t'aime et il veille sur toi à chaque instant. Et il attend de toi que tu te connectes à lui de façon très simple, parle-lui tous les jours, demande-lui des conseils, demande-lui de te guider, demande-lui d'éclairer ton chemin. Impressionnant, impressionnant. Quel est le rapport avec ce dont nous parlons ? Parce que c'est essentiellement Dieu au niveau communautaire, du peuple d'Israël. Dieu aime son peuple, il fait confiance à son peuple. Et le jour, comme nous l'avons dit, le 5 Iyar, il y a environ 77 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si Dieu avait dit au monde, pendant 2000 ans d'une certaine manière, ils ont essayé de changer le monde et malheureusement, ils se sont beaucoup assimilés aux nations. Souvent, c'était ou c'est très difficile, parfois à cause des circonstances. Il y a des gens qui, à peine, savent qu'ils sont juifs, et ils peuvent être confondus avec quelqu'un qui ne l'est pas, parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils sont juifs ou juives. Par conséquent, le moment est venu pour que les prophéties bibliques s'accomplissent, et que le peuple d'Israël, en tant que communauté au niveau du peuple, du groupe, en hébreu, retourne sur sa terre pour exister en tant que peuple. En fait, Dieu dit au peuple d'Israël dans la Torah, dans la Bible, « Et vous serez pour moi un royaume de Kohanim et un peuple saint. » Et il est très important ici de souligner ce qu'est un peuple saint, et cela a beaucoup à voir avec cette énergie spirituelle qui descend le 5 Iyar. Pourquoi ? Évidemment, comme nous le savons, il y a des gens excellents, des gens saints, excellents, saints. Quand on parle de saint, il faut savoir que ce n'est pas ce que beaucoup de gens pensent, qu'une personne sainte est quelqu'un qui est un ermite, qui fuit la société et va manger du riz sur une montagne pendant de longues semaines et des mois. Ce n'est pas ça, une personne sainte pour le judaïsme. On pourrait dire quelqu'un à l'opposé d'un saint. Bien sûr, le judaïsme favorise des moments de réflexion, de méditation, de dialogue seul avec Dieu, d'avoir des moments calmes, en solitaire. Cela peut durer 1 heure, 2 heures, c'est parfait. Mais ce n'est pas du tout l'idéal du judaïsme. On pourrait même dire que c'est le contraire. Évidemment, ne pas parler avec Dieu n'est pas parfait. Ce que nous disons être l'opposé, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la société. Le saint pour le judaïsme, c'est l'inverse. C'est à quel point quelqu'un plongé dans la société a un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible selon la volonté de Dieu. Autrement dit, réfléchis, c'est comme une formule. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu en illuminant le monde, en observant la Torah et selon l'impact qu'il a et l'aide qu'il apporte, plus il aide de gens, plus il touche de personnes,
plus cette personne est sainte. Tu vois, c'est l'inverse de ce que beaucoup croient, c'est très simple. Accomplir la volonté de Dieu multipliée par le nombre de personnes qu'on aide. Il a besoin d'un bon conseil, il a besoin d'argent ou je ne sais quoi. Porte-lui ses courses, aide-le à déménager avec la voiture, souris-lui, souhaite-lui une bonne journée, offre-lui un verre d'eau. Au travail, aux études, en famille, partout et à tout moment. Pas de grands exploits ni d'événements historiques. Dans ta vie quotidienne, jour après jour, aider, sourire, offrir ton sourire à ton prochain, à ta famille, à ton fils, à ta fille, à ta femme, à ton mari, à ton grand-père, à ta grand-mère, à ta maman, à papa. Sur le lieu d'étude, au travail, être une bonne personne, chaleureuse, qui aide, qui, comment dit-on en hébreu, mosiphore, qui ajoute de la lumière. Ça, c'est au niveau individuel. Donc, comme nous l'avons dit, au niveau individuel, évidemment, il y a des personnes excellentes et saintes. Comme on dit en hébreu, Hasidei Umot Haolam. Ce sont des Hasidim, ce sont des grands, des gens excellents, une qualité excellente, issue de lieux spirituels spectaculaires, incroyables. Aussi, évidemment, parmi les nations du monde, bien sûr, il y en a toujours eu, des gens impressionnants, des statures spirituelles impressionnantes. Maintenant, quel est en hébreu, on dit le hidouche, quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est qu'il y a un peuple qui, en tant que peuple, est un peuple kadosh, c'est un peuple saint. Il peut y avoir des personnes plus ou moins saintes, bien sûr, c'est varié, ce n'est pas une machine de robot, que Dieu nous en préserve, c'est très varié. Il y a différentes couleurs, différentes qualités, différents caractères. Le rassemblement des exilés, c'est que nous venons de divers endroits du monde. Je vous montre quelques photos pour illustrer, que vous compreniez la force de ce qui va arriver le 5 Iyar, que cela vous connecte à cette force que Dieu dit au peuple d'Israël. C'est le moment, en tant que peuple, d'illuminer le monde, et le monde sera béni, comme Dieu l'a promis à Abraham. Et donc, si tu te connectes à cette énergie, tu seras béni, si Dieu le veut, tu soutiens Israël, tu aimes Israël. Par exemple, je vais te raconter cela à titre personnel, avant de te montrer les photos. Moi, au niveau personnel, nous avons dit ONG, moi j'ai une communauté, une belle communauté, elle s'appelle Israel High, c'est une belle communauté. Si tu ne l'as pas encore fait, rejoins-nous. Ici en bas, dans la description de la vidéo, il y a des informations. Si tu veux, il y a mon numéro WhatsApp de la communauté, tu peux écrire par là, excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'Israel High ? Israel High, je vais te donner un exemple personnel. C'est une communauté dont l'objectif est évidemment d'être une lumière pour les nations et bien sûr une lumière pour Israël. C'est essentiellement une organisation qui a commencé peu après la guerre, qui a eu lieu en octobre, il y a plus d'1 an et demi. Et en gros, l'objectif est d'aider, d'abord évidemment, d'aider les familles de soldats, les soldats eux-mêmes, les fils et les filles de soldats, organiser des rencontres, c'est parfait. Un autre niveau, c'est par exemple, si tu veux te joindre, si tu ne l'as pas encore fait, ce sont des cours en ligne ou des rencontres sur Internet, où tu peux me poser des questions à titre personnel sur WhatsApp, à moi personnellement, tu peux m'écrire là-bas. Et en gros, ce sont les gens qui font partie d'Israel High. Ce qu'ils font, c'est rejoindre la vague de, comme Dieu l'a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. C'est-à-dire, c'est rejoindre cette vague qui consiste à choisir la vie, faire partie de ceux qui aiment Israël, qui aident Israël. Et au niveau personnel, évidemment, d'abord tu te relis à Israël au quotidien. Il y a aussi des questions communautaires, il y a des rencontres communautaires. Au niveau individuel, toi, et aussi à un niveau plus général, est-ce que tu es quelqu'un qui aide pour qu'il existe une organisation d'aide à Israël en ce moment où nous sommes toujours en guerre, par exemple, mais toutes sortes de choses. C'est-à-dire, ce que je te dis au niveau individuel, Israel High, c'est ajouter de la lumière au monde. Alors maintenant, au niveau, comme je te l'ai dit, je vais te montrer quelques photos. Par exemple, regarde cette photo impressionnante d'Éthiopiens lors d'une opération menée par l'État d'Israël pour amener des Juifs éthiopiens en terre d'Israël. Il y a quelques décennies, impressionnant, regarde, ils ont retiré les sièges de l'avion et ont emmené les passagers en Israël. Et pendant combien de milliers d'années, les Éthiopiens disaient « Jérusalem, Jérusalem », je ne sais pas exactement comment ils le disaient en éthiopien, mais « Jérusalem, Jérusalem ».
C'est-à-dire, ils rêvaient de Jérusalem, c'était leur rêve, et ils sont arrivés en terre d'Israël. Comme il est écrit dans le livre du prophète Amos, chapitre 9, versets 14 et 15, c'est la fin du livre. Ça dit ceci, je vais le lire en hébreu, j'aime ça, j'essaie de lire en hébreu, car c'est la langue d'origine. En fait, Dieu crée le monde en hébreu, tu sais ça, il y a 22 lettres en hébreu, que Dieu a créé le monde en hébreu, et à chaque instant, il le crée avec des lettres en hébreu. C'est quelque chose de spirituel et impressionnant. Voilà pourquoi il est important d'écouter, comme on dit en hébreu, Lashon HaKodesh, la langue sacrée, écoute ce que cela dit. Et je ramènerai la captivité de mon peuple Israël. Ils planteront des vignes et boiront leur vin, et ils ne seront plus jamais arrachés de leur terre. C'est ce que dit le prophète Amos. Et je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils planteront des vignes et boiront leur vin, et ils ne seront plus jamais arrachés de leur terre. Et ensuite, le prophète Jérémie, Irmiaou en hébreu, chapitre 31, versets 4 et 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, car il y a une récompense pour ton travail, et ils reviendront du pays. Ainsi parle le prophète Jérémie, tu planteras encore des vignes, c'est-à-dire lors de la rédemption, tu planteras encore des vignes. Sur les montagnes du Chombron, Chombron c'est la Samarie en français, il y a une récompense pour ton effort, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Et comme nous l'avons dit, 2000 ans d'exil, persécutés, avec beaucoup d'ennemis, seulement en exil. Et Dieu, grâce à Dieu, Dieu décide que c'est le moment où les prophéties bibliques commencent vraiment à se réaliser de façon très rapide, très impressionnante. Nous sommes déjà, Baruch Hashem, de très nombreux juifs, des millions de juifs et de juives sur la terre d'Israël qui sommes revenus. Par exemple, je suis revenu d'Amérique du Sud, mais que s'est-il passé? Je vais raconter très brièvement une histoire personnelle sur mon grand-père et ma grand-mère. J'en parlerai dans une autre vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, une histoire incroyable, je vais te la raconter brièvement. J'ai été, ceci est un document, du camp d'extermination d'Auschwitz. J'y ai été, il y a plusieurs années, à Auschwitz. Soudain, j'ai vu un bureau en dehors de la partie qui est, entre guillemets, un peu touristique. Disons que ce sont les choses horribles que les nazis ont faites contre les juifs et d'autres peuples. Et il était écrit, si je me souviens bien, archives. Je suis monté par un escalier, c'était un petit bureau et il y avait un fonctionnaire très sympathique. Il m'a demandé comment il pouvait m'aider. Je lui ai dit que j'étais le petit-fils d'un survivant d'Auschwitz. D'abord, évidemment, cela l'a frappé, et je lui ai dit « Écoutez, j'aimerais savoir, peut-être qu'ici, dans les archives, il y a un type de document concernant mon grand-père. » Et il a dit « Écoute, pour ne pas te décevoir, je veux te dire que les nazis maléfiques, environ 95% de leurs documents, c'est-à-dire des documents concernant les juifs, en fait, ils ont beaucoup documenté, mais ils ont tout brûlé, c'est-à-dire que presque tout a été brûlé, détruit. Par conséquent, ce que j'ai ici, ce sont des fragments. En gros, je te le dis avec mes mots, mais si tu veux, tu peux me donner quelques informations sur ton grand-père et je vais chercher dans les archives. J'ai dit, bien sûr, et je lui ai donné le nom de mon grand-père. C'était le nom de mon grand-père. Que sa mémoire soit bénie, celle de mon grand-père aussi, Esther, dont je vais également vous raconter l'histoire, elle aussi, dans l'Allemagne nazie, de mémoire bénie. Alors, je lui ai dit le nom de mon grand-père, je lui ai dit le numéro que mon grand-père avait tatoué, qu'on lui avait tatoué. Malheureusement, dans le camp, un numéro... Il faut savoir qu'on nous traitait pire que des animaux. Et l'une de ces choses horribles et cruelles qu'il faisait, c'était de tatouer à l'encre, tatouer les juifs. Et en fait, je me souviens du bras si affectueux et tendre qui me caressait. Mon grand-père tant aimé, et aussi ma grand-mère. Bien sûr, mais heureusement, ma grand-mère n'avait pas de numéro tatoué. Dans son cas, ils ne l'ont pas fait, grâce à Dieu. Mais dans le cas de mon grand-père, je me souviens de ce bras si affectueux, si tendre, mon grand-père, qui m'a offert tant de cadeaux, et aussi des cadeaux spirituels. Tant d'affection, tout ce qu'il m'a donné, que son mérite soit reconnu. Et aussi de ma grand-mère, c'est vraiment par le mérite de mes grands-parents, de mémoire bénie, que je suis en terre d'Israël, Baruch Hashem, grâce à Dieu.
Et j'ai donné le numéro de mon grand-père, 76 217. Évidemment, je m'en souviens par cœur, mon grand-père, en gros, est resté plus ou moins 4 ans à Auschwitz, ce qui est déjà en soi un miracle de survivre. Tanto tiempo, jusqu'en 1945. Et donc je lui ai dit, il vient de la ville de Mlava, je lui ai donné les informations dont je me souvenais, puis après quelques minutes, ce fonctionnaire, tel que je m'en souviens, il est arrivé tout tremblant, ému, pas seulement avec une feuille, il est arrivé avec 2 feuilles. Ceci est une photocopie qu'ils m'ont envoyée par courrier, c'est une photocopie. Et ici, on voit, il y a le nom de mon grand-père, il y a le nom de mon grand-père, et ici, il y a le numéro 76 276 217. Et en gros, c'est une entrée et une sortie, à l'hôpital, du camp. Mon grand-père, ils l'ont torturé, je me souviens, je me rappelais une histoire qu'on avait donné un pain à mon grand-père. Il n'a pas donné le nom, il lui avait demandé qui te l'a donné, il n'a pas dit le nom, et en gros, ils l'ont torturé et il a été à l'hôpital. Je me souviens de cette histoire, et il y est allé 2 fois, et il m'en a donné 2. On m'a envoyé par courrier les 2 documents, d'Auschwitz aussi, avec ma grand-mère aussi, j'y suis allé. Dans ce cas-là, j'étais aussi la personne responsable. Je n'étais pas là, j'ai laissé les informations de ma grand-mère, et ensuite, ils me l'ont envoyé en Amérique du Sud. Voici la lettre d'entrée, la carte d'entrée de ma grand-mère. Esther Finkel, c'est écrit ici. C'était Morgenstern, mais ici c'est Finkel. Je crois que c'est à cause de son oncle, parce que moi, avec son oncle, si je me souviens bien, c'est pour ça qu'elle porte le nom Finkel, comme nom de famille, si je me souviens bien. En résumé, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais je tenais à le dire personnellement. Mes grands-parents, je peux vous dire, personnellement, ils ont souffert de l'Holocauste. Et moi, je suis en fait la conséquence de ces cendres qui sont sur le point de disparaître. Il faut savoir que mon grand-père, ses frères sont arrivés en Amérique du Sud, avant la guerre, bien avant, je crois, la guerre. Mais mon grand-père, en fait, a été le seul survivant de la famille adulte. C'est-à-dire, si je me souviens bien, je veux dire, je ne sais pas s'il y a eu un autre survivant, mais de la famille proche. C'est lui qui a survécu, c'est-à-dire, et ma grand-mère était fille unique, c'est-à-dire, et c'est elle qui a survécu, pas ses parents. Malheureusement, de mémoire bénie à tous, que leur mérite nous protège. Ce sont des saints pour être morts, décédés, assassinés. Du fait d'être juif, au niveau spirituel, c'est quelque chose d'impressionnant, évidemment. Mais quel est l'idéal? Et cela a beaucoup à voir avec ce dont nous parlons, c'est de vivre pour sanctifier le nom de Dieu. Évidemment, si quelqu'un, malheureusement, meurt parce qu'il est juif, au niveau spirituel, c'est quelque chose d'incroyable, évidemment. Mais ça, évidemment, ce n'est pas à nous de le décider. Et on ne devrait pas le décider. On doit faire ce qui est écrit dans notre livre. Ce qu'on doit faire, que Dieu nous accorde, c'est choisir la vie, comme il est écrit en hébreu dans la Torah. Et tu choisiras la vie, tu choisiras la vie. Comme en sanctifiant le nom de Dieu dans ce monde, comment tu peux te demander comment je le sanctifie? Comme je te l'ai dit avant, un sourire et un bonjour à ta fille, à ton fils, à ta femme, à ton mari. Tu apportes un verre d'eau à ton travail, tu aides un collègue ou une collègue qui a une difficulté. Sur ton lieu d'étude, tu donnes à ton camarade ou à ta camarade les résumés de la matière que tu connais très bien, avec affection, sans rien demander en retour, où que tu sois. C'est ça, agir, faire de ce monde, de Dieu, qui est le monde de Dieu, un endroit meilleur, ça au niveau personnel. Mais qu'est-ce que je te dis ici? Quel est le grand idouche, cette nouveauté, que Dieu demande cela au peuple d'Israël en tant que klal? On dit klal, c'est comme peuple, Dieu le demande au peuple d'Israël. Être Mamlejet, Kohanim, Vegoy, Kohanim, Kadosh, être un royaume de prêtres, on dit Kohanim, pas prêtres. Comme dans d'autres religions, les Kohanim sont ceux qui servent Dieu, comme les Kohanim juifs. Évidemment, il ne faut pas confondre les termes avec d'autres religions. Un royaume de Kohanim et un peuple saint, comme nous l'avons dit, qui est saint, qui aide son prochain et qui fait évidemment la volonté de Dieu. Comme un microcosme de la planète entière. Et cela maintenant, pour refermer un peu le cercle avec la première histoire que je t'ai racontée, et pour comprendre en profondeur ce qui va se passer dans ces quelques jours, le 5 Iyar, la lumière commence à scintiller lorsque les étoiles apparaissent. C'est cela que fondamentalement,
Pendant 2000 ans, comme dans la première histoire, nous n'avons pas pu, et nous avons commencé à nous assimiler, et nous avons commencé à acquérir des qualités de personnes aussi négatives. Malheureusement, 2000 ans, pensez-y, 2000 ans d'histoire, mais Dieu fait quelque chose d'incroyable qui est: le moment est venu de rentrer à la maison, de revenir en terre d'Israël, en terre sainte, en terre promise, pour le peuple d'Israël, pour la bénédiction du monde entier et de toutes les nations. Par conséquent, que tu sois juif ou juive, ou non juive, ce cours est pertinent pour toi, car la bénédiction est pour tous. Par conséquent, si le peuple d'Israël rentre chez lui, et en tant que peuple, d'abord avec nous-mêmes, et donc au niveau comme une sorte de même que lorsqu'on jette une petite goutte, un petit caillou dans l'eau, il y a des ondes qui se propagent. Du particulier au cadre familial, à la communauté, au quartier, à la ville. Dans notre cas, à l'État d'Israël, et donc au monde entier. Nous commençons à être un peuple et un État modèle, un exemple pour le monde entier. Comme je vous l'ai dit, cela se produit déjà depuis des années. Ils viennent de partout dans le monde ou de nombreux endroits dans le monde nous demander, au peuple d'Israël, de leur enseigner selon ce qu'ils souhaitent. Comme nous l'avons dit, prix Nobel, haute technologie, start-ups, finance, économie, éducation, technologie, tout ce qu'ils veulent, ils viennent. Agriculture, demander conseil par exemple en cas de sécheresse, comment pouvons-nous pratiquer l'agriculture, comme s'il y a au niveau par exemple avec la guerre, comment gérer une guerre, comme s'il y a ceci ou cela, comment faire, que faire, quelle stratégie suivre au niveau politique, quelle stratégie, des stratégies. Dire dans chaque domaine qui leur vient à l'esprit, politique, économique, financier, agriculture, sport, tout ce qu'ils veulent, éducation, tout ce qu'ils veulent. Il y a une voie juive, et cela évidemment c'est une évolution. Évidemment nous ne sommes pas encore arrivés à la rédemption finale, bien sûr, mais la rédemption est déjà en train de se produire. Je vais vous donner un exemple très parlant. Regardez ce que je vous montre ici. Ceci est un prospectus d'un vignoble qui est très proche de la ville ancestrale de Silo. Comme je l'ai dit précédemment, c'était la première capitale d'Israël, après être entrée en terre d'Israël. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je vous montre ce prospectus de vin. Pour comprendre quelque chose, tu vas rester stupéfait de voir où tu vis, à quel niveau spirituel tu te trouves ou pourrais te trouver. Écoute. 54 ans après avoir reçu la Torah au mont Sinaï, nous avons passé 40 ans dans le désert avec un tabernacle mobile. Nous sommes entrés en terre d'Israël après avoir été guidés par le grand Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître de mémoire béni, que son mérite nous protège. Il a transmis, sur ordre divin, la direction du peuple à Yehoshua bin Nun, à Josué, le fils de Nun, pour qu'il entre en terre d'Israël avec le peuple d'Israël. Nous sommes restés 14 ans dans un endroit appelé Gilgal, près du Jourdain. Là-bas, il y avait un lieu pour faire des offrandes. Très bien. Et ensuite, nous sommes arrivés à Silo. Là-bas, le tabernacle a été installé à Silo, qui était une sorte de temple sacré, mais pas comme Jérusalem. Évidemment beaucoup plus petit, beaucoup plus semblable à ce qu'il y avait dans le désert, mais pas entièrement démontable. C'était un mélange, très bien, et là nous sommes restés 369 ans. 369 ans nous y sommes restés, c'était la première capitale d'Israël, impressionnant, très bien. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que Gvaot, c'est le nom du vignoble, c'est un vignoble, il est près de Silo, et il y a, Gvaot n'est qu'un exemple, mais il y a énormément de vignobles en terre d'Israël. Des succès, des prix internationaux incroyables. Les vins israéliens connaissent un succès incroyable. Pourquoi ? Parce que les raisins sont sacrés, les raisins poussent, ils fleurissent en terre d'Israël. Et maintenant, je vais te lire encore une fois ce qui est écrit. Comme je te l'ai raconté, le prophète Amos le dit, comme je te l'ai dit, il dit, et je ramènerai les captifs de mon peuple Naon. Et ils planteront des vignes, et ils boiront leur vin, et ils ne seront jamais arrachés de leur terre. C'est ce que dit Jérémie. Planteras-tu encore des vignes sur les montagnes de Samarie ? Il y a une récompense pour tes efforts. Et ils reviendront du pays de l'ennemi, c'est-à-dire, encore une fois, parce que je te le dis,
Où es-tu, toi, spirituellement? Toi, tu vois aujourd'hui, comme moi, comme nous tous, si nous le voulons, et tu te joins à cette énergie qui va venir dans ces jours, le 5 Iyar, si Dieu le veut, vois-tu la prophétie de tes propres yeux? Tu vois des prophéties. Donc, ce prospectus, ce n'est pas un prospectus de vin, c'est une prophétie. Si tu apportes le prospectus le plus beau du monde, d'un pays X, cela peut être très intéressant. Mais un prospectus, ceci n'est qu'un exemple, mais un prospectus de vins israéliens. Aujourd'hui, ce sont les paroles, par exemple, du prophète Amos et du prophète Jérémie. De tes propres yeux, tu le vois. Tu peux boire un vin. Nous avons le mérite de boire du vin israélien. Aujourd'hui, c'est du vin. C'est un vin prophétique. C'est impressionnant. Regarde d'autres photos. Photo de mon arrière-grand-père. Z.F. Schwartz. Je m'appelle Z.F. Schwartz. Je comprends que c'est à cause de son nom, le père de mon grand-père. Je vous l'ai déjà raconté. Regardez d'autres photos de la rédemption aussi, des Éthiopiens, des Yéménites. Ici, au mur des lamentations, impressionnant, ici, sûrement, un Éthiopien ou une famille ou un fils d'Éthiopien ou un petit-fils d'Éthiopien, impressionnant, c'est-à-dire, ici, nous voyons les prophéties impressionnantes. Regardez par exemple ceci au mur des lamentations pendant Souko avec les Arba'at Haminim, les 4 espèces à Souko. Des foules, le peuple israélien vit, il vit. Regardez ce que c'était, il y a plusieurs décennies, ce qu'était le mur des lamentations. Regardez la comparaison, ce que c'est et ce que c'était. Comme la rédemption est en train de se produire aujourd'hui, regardez la différence. C'est-à-dire, ici nous voyons la rédemption et la prophétie de façon impressionnante. Par conséquent, lorsque nous parlons pour conclure un peu ce que je voulais vous raconter, lorsque nous parlons ici de ce qui va se passer le 5 du mois d'Iyar, ce n'est pas un jour d'indépendance d'un pays en particulier, c'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est le jour où Dieu a décidé que c'est le moment où la rédemption va avoir une force incroyable. Évidemment, c'est un point de bascule drastique de façon infinie par rapport à ce qu'il y avait avant cela. Qu'impliquait cela, Kibbutzka, Louyo, Zénébro, le rassemblement des exilés, les prophéties s'accomplissent. Comme nous l'avons dit, il y a des entreprises, il y a des vignobles, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a des finances, il y a des prix Nobel, il y a des start-up. Tout ce qui vous vient à l'esprit, nous sommes un modèle pour le monde entier de comment chaque pays, potentiellement, peut être un pays saint, pas des personnes saintes. C'est ça le grand Hidouche. Donc, si tu es un homme politique ou une femme politique, ou si tu connais des hommes politiques ou des femmes politiques, dis-leur d'écouter. Cela parce que l'idéal, ce n'est pas qu'il y ait des personnes saintes dans le monde, mais des particuliers. C'est excellent. Mais ce n'est pas l'idéal, C'est comme si tu disais, avant l'État d'Israël, avant le 5 Iyar, qu'il y avait d'excellents juifs dispersés dans le monde. C'est excellent, évidemment, il y a énormément de bénédictions, évidemment qu'il y a énormément de bénédictions, mais ce n'est pas l'idéal, ça fait partie du processus, c'est un processus. Si Dieu l'a fait ainsi, c'est pour une raison, d'accord? Dieu l'a voulu ainsi, mais le 5 Iyar, c'est comme si Dieu, au niveau métaphorique, disait au monde, et évidemment à son peuple, le moment est arrivé où ils doivent rentrer à la maison. La promesse que j'ai faite à Abraham, que les nations recevront la bénédiction grâce à ton mérite, et toi, tu seras en tant que peuple, pas seulement en tant qu'individu, évidemment aussi en tant qu'individu, mais surtout en tant que peuple, en tant qu'État. Bénédiction pour tous les peuples, pour toutes les nations du monde. Pense à ce que c'était à l'époque du roi Shlomo. Les nations venaient consulter le roi Shlomo, il y avait la paix mondiale, il y avait une abondance matérielle, une abondance spirituelle. Donc, comme je te le dis, si tu t'unis à cette énergie, si Dieu le veut, tu seras rempli d'abondance matérielle et spirituelle. Parce que tu t'unis à la vague de la vie, comme je t'ai dit, et tu choisiras la vie, comme je t'ai raconté. Dans ma communauté, nous essayons. Choisir la vie, faire le bien, faire des rencontres, aider ici, aider là, c'est-à-dire, ça c'est à mon niveau personnel, comme je te l'ai dit, si tu ne t'es pas encore joint à nous, je t'invite à nous rejoindre, bien sûr, avec joie. C'est-à-dire, ça c'est à mon niveau personnel, mais chacun, toi aussi,
Réfléchis, si tu veux, dans quel contexte tu es, comment tu peux faire du monde de Dieu, qui est le monde de Dieu, un monde meilleur. Et là, tu t'unis avec le Créateur, le Tout-Puissant, pour perfectionner son monde. Pour améliorer son monde, car c'est notre raison d'être ici. Dieu, que veut-il? Dieu, que veut-il? Un endroit dans le monde où résider, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute attentivement. Il faut savoir que l'État d'Israël, je vais te montrer son lien avec la Bible. Aussi, l'État d'Israël, comme le dit le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zeher Tzadik Vekadosh Livracha, que le mérite de ce grand juste soit une bénédiction pour nous et qu'il nous protège. Il dit ainsi que l'État d'Israël est le trône céleste de Dieu. Dans ce monde, il a un peu traduit, de façon libre, Yesod, Israël, Medinat, Israël, Yesod, Kisek, Vod, Hashem, Baolam. Si je ne l'ai pas dit mot à mot, c'est presque cela, du moins comme je m'en souviens, en hébreu. C'est-à-dire, fondamentalement, l'idée de l'État d'Israël, et si Dieu le veut, l'idée du monde entier, c'est ça. Mais commençons d'abord par l'État d'Israël. Comme nous l'avons dit, c'est le modèle, l'origine du rayonnement. Comme le Saint-Temple à Jérusalem diffusait lumière et abondance spirituelles et matérielles sur le monde, Jérusalem aujourd'hui continue aussi d'irradier spirituellement. Bien sûr, nous souhaitons que cela arrive bientôt, si Dieu le veut, de notre vivant. Makia, Ben David, Tzidkenu, avec le Beit Hamikdash, Ben Hameinu, Bezrat Hashem, c'est-à-dire le Messie, le fils du roi David, de la lignée royale de David, avec le Saint-Temple, si Dieu le veut, de notre vivant, bientôt. Avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup de douceur, avec l'amour de Dieu, qu'il nous embrasse tous. L'amour de Dieu du Créateur Tout-Puissant, qu'il nous embrasse tous. Nous avons besoin de l'amour de Dieu, si Dieu le veut. Bezrat Hashem. Alors, je disais que c'est ça, c'est l'idée qu'en tant qu'État, nous soyons un lieu où fondamentalement le trône céleste soit sur cette terre terrestre. Très bien, je vais entrer davantage dans les détails, et si Dieu le veut, te parler des anges. Pour que tu comprennes la force spirituelle que possède ce jour, si tu t'unis à ce jour, si tu ne t'y unis pas, il a aussi de la force, mais je t'invite à t'unir à ce jour. C'est comme ça, c'est Dieu qui le dit. Dans la portion hebdomadaire de la Torah, Teruma, il est dit ce qui suit. Je le dis en hébreu, puis je traduis. Et faites-moi un sanctuaire, puis il est dit, et je résiderai parmi eux, très bien. Que signifie évidemment, si tu écoutes l'espagnol, ça ne colle pas, et qu'ils construisent un sanctuaire, et j'habiterai en lui, ce serait le plus simple à comprendre. Mais non, il est dit, et j'habiterai parmi eux. Comme l'expliquent nos sages, cela signifie évidemment au sein du peuple d'Israël. Mais chaque individu peut être comme s'il était un mini-sanctuaire pour Dieu dans sa propre personne. Comment? Réfléchis. Comment puis-je être un sanctuaire pour Dieu, comme nous l'avons dit auparavant? Comment? En donnant une place à Dieu pour qu'il soit en toi, d'une certaine manière. Parce que pense que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, aime son monde, aime toute sa création, il aime ses créatures. Comme je te l'ai dit, si chaque herbe a un ange pour lui dire de pousser, imagine combien Dieu t'aime, toi qui as une âme. Et Dieu, au niveau métaphorique, explique à nos sages kabbalistes qu'au niveau métaphorique, c'est quand, par exemple, le soleil se lève. Imagine, le soleil se lève, le soleil se lève. Quelqu'un veut que le soleil entre chez lui, il ouvre le store, il ouvre les rideaux et il ressent vraiment la douceur de la chaleur du soleil. La lumière se propage dans sa maison et il y a des jeux de lumière dans sa maison et c'est quelque chose de beau. Très bien. Le voisin veut qu'il y ait de la lumière, mais il a les rideaux baissés et il ne les ouvre pas, Maintenant, le voisin peut dire « mais mon voisin a de la lumière chez lui et moi non ». Que lui dirais-tu? Évidemment, ouvre les stores, ouvre les rideaux et tu auras de la lumière. Donc, au niveau métaphorique, évidemment, Dieu aime les créatures et veut nous donner une abondance impressionnante. C'est à nous d'ouvrir les stores de notre cœur, de lui faire de la place et de vraiment ressentir cet amour de Dieu. Au niveau métaphorique, comme dit précédemment, en faisant du monde de Dieu un monde meilleur et en voyant le prochain, en observant comment, peu importe le contexte, tu peux t'aider et aider les autres, en famille, au travail, partout.
Donc, pour revenir et conclure, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Comme il est dit, le verset, il dit ainsi, dans Deutéronome, chapitre 11, verset 12, il est dit ainsi, Eretz eye Hashem mekeja, Ainei Hashem melokeja, Ba mereshish, Ashana, Vead, Aharishana. Il est dit, une terre que Hachem, ton Dieu, protège, les yeux de Hachem, évidemment de Dieu, le Créateur, sont sur elle. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, par conséquent, la supervision divine, évidemment, est présente partout dans le monde. Évidemment, il n'y a rien en dehors de Dieu, bien sûr, Dieu supervise tout, mais il faut savoir que la terre d'Israël est sa terre, c'est la terre de son peuple, et c'est sa terre. Comme il est écrit, Beiti, Beit Fila, et Karem, et Kol Hamim, le Kol Hamim, il est dit ainsi, c'est écrit, je le traduis librement. À propos du Saint-Temple de Jérusalem, Dieu dit que c'est sa maison, c'est une maison, sa maison de prière. Pour toutes les nations sont invitées à la maison de Dieu. C'est la maison où Dieu, au niveau métaphorique et spirituel, c'est très profond, comme l'endroit où Dieu, le Créateur, prie. Dieu se joint à la prière de Dieu. Dieu qui prie de façon évidente, c'est quelque chose de très profond. Au niveau métaphorique, Dieu qui prie, Dieu qui veut que son monde soit un monde parfait. Mais Dieu, d'une certaine manière, décide de se retirer, de se contracter et de donner de la place à l'être humain pour choisir ce qu'on appelle le libre arbitre. Là, Dieu dit en quelque sorte, ce terrain, je décide de le laisser libre pour que toi, tu choisisses. Parce que si je ne te donne pas la possibilité de choisir, tu es un robot. Pour le dire simplement, donc ce choix, par exemple, aujourd'hui, choisir le bien, prendre parti pour Israël, nous sommes à un moment très décisif dans la rédemption, de manière très forte. Dieu donne le libre arbitre à chaque nation, à chaque pays et à chaque individu. Soutenir Israël, c'est choisir la vie, la bénédiction et le bien, sinon, à Dieu ne plaise. Il choisit la mort, il choisit le mal, il choisit ce qui est incorrect, il choisit de s'éloigner, de se séparer du monde de Dieu. Mais Dieu, au lieu de pousser la personne, décide évidemment de lui laisser une place, et c'est le plus grand cadeau qu'il nous fait. C'est de choisir le bien, si on le veut, toujours le bien, faire la volonté de Dieu, le Créateur, très bien. Donc ici, quand on parle des yeux de Dieu, au niveau métaphorique, c'est-à-dire Dieu supervise sa terre d'une manière beaucoup dans nos paroles, de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus proche, c'est son pays, c'est sa terre, c'est son peuple. Pour la bénédiction, comme nous l'avons dit, de toutes les nations entières, de tout le monde entier, toutes les nations. Par conséquent, ici, lorsque nous parlons de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est essentiellement ce qui est dit en hébreu, c'est « Etaken olam bemalshut shakai ». C'est exact. Corriger le monde dans le règne de Dieu. Et chaque activité que nous faisons, au niveau individuel et collectif, est une force spirituelle qui descend d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, l'idée est, on dit en araméen, comme on parlait à Babylone, pas en hébreu, mais en ancien araméen, Maluta de Hara, que Maluta de Rakia, c'est-à-dire, le règne de la terre imite le règne des cieux, le règne élevé, disons. C'est de los cielos, se podría decir. Littéralement, c'est-à-dire que ce monde imite, au niveau des qualités spirituelles, le monde des cieux. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais te donner un exemple. Nous avons, par exemple, la tribu de Hesed. Tu as peut-être entendu parler de Hesed, c'est la bienveillance. Faire le bien, très bien. Hesed est une qualité de Dieu. Évidemment, Dieu remplit ce monde de Hesed. Il donne de l'abondance à toutes les créatures, aux êtres humains, aux animaux, aux végétaux, aux arbres, aux fleurs, aux animaux. Tout ce qui vous vient à l'esprit pour les humains, c'est un Hesed constant. Nous, au niveau collectif, étatique, nous avons un ministère où nous avons un organisme qui s'appelle Bitwa Leumi, qui est l'assurance nationale, qui s'occupe essentiellement des personnes ayant des difficultés économiques ou émotionnelles ou de tout type, mais surtout économiques, l'aider, lui donner de l'argent, l'aider, le sortir de cet endroit. Et c'est ça, Midat Hesed, la qualité divine de Hesed dans ce monde.
Par exemple, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, comme tu le sais évidemment, est une force spirituelle imposante. C'est un ange, mais c'est quelque chose de spirituel. L'ange, la qualité de l'ange Gabriel, telle qu'on la voit imitée. Par exemple, au niveau collectif de l'État d'Israël, aujourd'hui, les forces de défense israéliennes, Tzahal. Les forces de défense israéliennes représentant la force. Gabriel vient du mot Gvura, force. Cela se traduit au niveau collectif, l'ange Gabriel. Au niveau collectif, cela se traduit par Tzahal, par exemple, ou l'ange Raphaël, Raphaël, Raphaël. Cela vient du mot refoua, qui signifie guérison, soin. Nous avons le ministère de la Santé, Mizar, Mizarad, Avriout, ministère de la Santé, les hôpitaux, c'est la qualité de refoua, de guérison, imitée dans ce monde. Et ainsi, tu peux faire de même avec toutes les qualités divines, et c'est cela l'idéal. Évidemment, nous sommes dans un processus, ce que nous disons, c'est que la rédemption, la prophétie, se produit aujourd'hui, cela se produit aujourd'hui. L'idée, c'est de nous unir. Qu'est-ce que signifie s'unir, choisir, choisis, réfléchis à ce que tu peux faire, comment tu t'unis au niveau individuel. Et j'aimerais que tu me racontes dans les commentaires des choses, des réflexions que tu as eues dans cette vidéo, ou comment tu t'unis à cette énergie, au niveau individuel, au niveau plus collectif, comment tu fais le bien, quelles choses tu peux faire, le bien, comment tu peux corriger, au niveau individuel et collectif, là où tu es, vers le monde de Dieu. Évidemment, favoriser et soutenir pour que le peuple d'Israël, comme nous l'avons dit, soit un modèle, soit au niveau collectif. Un règne un peuple saint au niveau collectif, évidemment, particulier bien sûr aussi, si Dieu le veut, dans lequel il montre au monde que cela est possible. On peut faire face à des gens mauvais et on peut avoir une armée qui protège son peuple. Et il lutte pour le bien contre le mal avec des gens mauvais. Et on peut. S'il y a des problèmes dans l'agriculture, il y a des solutions pour l'agriculture. S'il y a des problèmes en médecine, il y a des solutions en médecine. Au niveau technologique, au niveau politique, au niveau financier, des start-up. Comment améliorer le monde de Dieu au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau matériel, au niveau spirituel, étudier la Torah, enseigner la Torah, tout ce qui te vient à l'esprit, comment faire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup que tu me racontes. Los comentarios, que tenemos el mérito de unirnos. À l'énergie du 5 du mois d'Iyar Hayot, 69 à Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Et vraiment, de cette façon, nous relier au monde entier pour dire à l'unisson, ce que nous voulons. Faire la volonté ensemble, la volonté de Dieu, le Créateur tout-puissant, avec la joie du cœur et réparer son monde de la manière la plus douce. Donner notre potentiel maximal en étant pur pour faire la volonté de Dieu et apporter la bénédiction de Dieu au monde entier. Aider les autres, vouloir le bien, souhaiter le bien constamment, être lié à Dieu, le Créateur tout-puissant, aimer les créatures qui sont les créatures de Dieu, aimer le monde. Et comme nous l'avons dit, comme ce petit caillou qu'on jette dans l'eau et qui fait des cercles concentriques, et cette onde qui se propage, si bonne et si douce, nous avons ce mérite d'abord de nous corriger au niveau personnel et d'apporter à nos ondes qui se propagent tout le meilleur. Nous, toutes nos bénédictions et que tout soit pour la bénédiction du monde entier et pour réparer le monde de Dieu. Avec beaucoup de joie et de bon cœur, et bon, on se retrouve dans les commentaires, que tout se passe avec succès et bénédiction.